Bienvenue dans le podcast Nouveaux prestataires de formation, lancez-vous. Je suis Alexandra Simon, j'accompagne les formateurs entrepreneurs à créer et développer leur organisme de formation. Ici, vous allez découvrir tout l'écosystème d'un organisme de formation et surtout en toute simplicité. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue dans le premier épisode de la mini-série Calliope que j'ai décidé de réaliser suite à de nombreuses questions de mes clients. Du coup, j'ai préféré réaliser une mini-série un petit peu pour éclaircir certains points parce qu'on entend beaucoup d'informations autour de ce sujet. Alors, il y a des bonnes informations, il y en a de moins bonnes. Du coup, on va essayer d'éclaircir tout cela ensemble. Alors, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger la liste des 10 outils à utiliser pour booster votre organisme de formation. Cette liste, elle va vous permettre de vous différencier face à vos concurrents. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est une définition générale de la certification Calliope. Après, on va voir sa fonction dans le monde de la formation professionnelle. Et puis, on terminera avec un parallèle entre le Datadoc et Calliope. Alors, la certification Calliope, c'est une marque de qualité des OPAC. OPAC, c'est l'acronyme de Organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences. C'est aussi le nom de ce podcast, prestataire de formation. Donc, cette certification-là, elle répond aux normes du RNQ. RNQ pour Référentiel National Qualité. Donc, pour accéder à cette certification-là, il faut savoir qu'il existe des organismes certificateurs qui sont accrédités par la COFRAC pour délivrer cette certification. Et au moment où j'enregistre ce podcast, il existe une vingtaine d'organismes certificateurs qui peuvent proposer et délivrer cette certification. Par contre, sachez que cette liste est régulièrement mise à jour. Donc au fur et à mesure du temps, il y aura beaucoup plus d'organismes certificateurs. C'est vraiment important de comprendre cela parce que jusqu'à aujourd'hui, il m'arrive encore de recevoir des messages de certains prospects, de formateurs indépendants qui me demandent un devis pour passer la certification parce que je suis auditrice Calliope. Donc, ça m'amène aussi à un autre point qui revient assez souvent, c'est est-ce que vous pouvez passer l'audit à ma place ? Non, ce n'est pas possible. Celui qui vous accompagne ne peut pas passer un audit à votre place. Donc, de toute façon, je ferai aussi un épisode qui sera consacré à l'audit, comment ça se passe, etc. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'autres moyens d'accéder à la certification Calliope uniquement que par les organismes certificateurs qui sont accrédités. Maintenant, à quoi elle sert dans l'application Eh bien, elle va permettre de pouvoir proposer des actions de formation qui sont finançables par les fonds publics. Alors, les fonds publics, il y a beaucoup d'institutions. Alors, pour vous en citer quelques-uns, on a les OPCO, on a l'État, on a les régions, on a aussi la Caisse des dépôts et des consignations, ou encore Pôle emploi, et aussi la GFIP. C'est un sujet qui fera l'objet d'un autre épisode, je vous le promets, je le ferai très prochainement. Autre avantage, c'est de la certification, c'est qu'elle va permettre aussi de rassurer vos stagiaires et prospects sur la qualité de vos processus pour vos actions de formation. Un prospect, aura toujours plus tendance à se tourner vers un organisme qui aura une marque de qualité plutôt que celle qui n'en a pas, même s'il ne mobilise pas son CPF pour financer votre formation. Il faut savoir aussi que Calliope va rentrer en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Ce sera donc une exigence pour mobiliser les fonds publics. Donc maintenant, pour faire un parallèle avec le Datadoc. Le Datadoc, c'est une démarche qui est premièrement
toujours en vigueur aujourd'hui, hein. Il n'est pas encore mort, le Datadoc. Il existe encore et il est valable jusqu'au 31 décembre 2021. Et dans le Datadoc, la démarche, elle était simple. On partait sur une base d'éléments déclaratifs par indicateur. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui vous voulez avoir votre Datadoc, vous allez tout simplement donner des justificatifs qui vont être contrôlés par un financeur et ce financeur-là va valider ou non tous les éléments de preuve que vous aurez mis sur cette plateforme. À la différence en fait de Calliope qui lui va être réalisé sous forme d'audit. Autre élément de différenciation, c'est le tarif. Et oui, Datadoc est une démarche complètement gratuite. En revanche, pour réaliser un audit, eh bien, elle est payante. C'est une démarche qui est payante et qui a une durée de validité de 3 ans. Donc, vous aurez un audit initial, un audit de surveillance et un audit de renouvellement. Troisième élément de différenciation, c'est qu'on a plus d'indicateurs à répondre avec Calliope. On a 32 indicateurs qui doivent être validés, alors que sur le Datadoc, on n'a que 22 indicateurs. Donc aujourd'hui, si vous avez des actions de formation ou que vous pensez à proposer des actions de formation qui sont éligibles au CPF, vous devrez obtenir la certification Calliope à compter du 1er janvier 2022. Voilà, alors j'espère que ce premier épisode vous a permis de mieux comprendre la certification Calliope. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.